Un soupçon de scrap. Moi, je suis Martine Henriquet, démonstratrice Stampin' Up, et je partage avec vous un petit moment créatif autour du scrap et des papiers Stampin' Up. Je regarde sur mon deuxième écran et on commence ensemble. Alors, si tout va bien, et tout va bien pour l'instant, voilà. Hop, comme ça je vois sur mon deuxième écran qui est parmi nous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose de commencer les préparatifs de Pâques. Celles qui sont parmi nous pouvaient me faire un petit coucou, comme ça je saurai qui est parmi nous. Sinon, il n'y a pas de souci, vous me suivez en anonyme, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, on va faire un petit panier de Pâques à garnir pour les petits ou pour les grands. Quelque chose de très très simple, vous allez voir, sans matériel spécifique à part le coupe-papier et le plioir. Avant de commencer, j'avais quelques petites informations concernant Stampin' Up. Vous savez qu'on arrive à la fin mars. Fin avril, ce sera la fin du catalogue annuel, mais également fin du mini-catalogue qui est paru en janvier. Concernant le catalogue annuel, donc ce sera la fin des Incolor de 2021-2023, soit Soyeuse succulente, Épinette enivrante, Papaye pâle, et deux autres que je n'arrive pas à voir le nom sous la... Hop, si, Fraisier en fleurs, et la dernière que j'oublie. C'est pas grave. Donc ces 5 Incolor s'arrêteront définitivement avec nous fin avril. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent faire le plein, de faire dès maintenant. L'épinette enivrante, je sais qu'il est revenu, qu'il a été en rupture de stock, mais qu'il est revenu. Donc si vous aimez ces couleurs et vous voulez faire le plein, c'est le moment. Bonjour Nadine, bonjour Fabienne et bonjour Lydie. Autrement, fin mars, nous on va découvrir le nouveau catalogue. Vous pourrez sur ma page Un soupçon de scrap et sur le blog, vous accéderez au petit formulaire pour commander le catalogue si vous le souhaitez devenir avec moi. Commencer cette aventure Stampin' Up. N'hésitez pas, j'enverrai le catalogue à celles qui me le demandent. Par contre, n'oubliez pas que nous, démonstratrices Stampin' Up, nous payons les catalogues et nous payons les expéditions. Donc, vous le demandez si vous êtes sérieux. Si vous avez déjà une démonstratrice, vous pouvez changer de démonstratrice, faire une petite commande de temps en temps à quelqu'un d'autre, sans pour autant demander un nouveau catalogue. Bonjour Martine. Sinon, début avril devrait également commencer les fins de série. Les fins de série concernant le catalogue annuel et le mini-catalogue. Début avril, donc par contre les fins de série, c'est selon les stocks. Si vous avez un produit chouchou que vous n'avez pas encore osé le commander, n'hésitez pas à le commander maintenant avant qu'il ne soit plus disponible. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère qu'on va pouvoir commencer. Merci Fabienne, moi je vais très très bien. J'attends le printemps qui s'installe réellement, parce que cette semaine on a quand même pris pas mal d'averses et pas mal de vent. Mais sinon, on y croit. Enfin en même temps, tant que Pâques n'est pas passé en général, c'est assez risqué la météo. Voilà, donc si vous êtes là, c'est pour faire avec moi un petit panier à remplir pour les petits et les grands. Donc je bascule mon écran et je vous le montre tout de suite. Alors, vous avez vu le petit panier. Alors, il a un couvercle, c'est optionnel. Ne vous embêtez pas à le faire si vous ne vous sentez pas. Vous pourrez faire le panier exactement, on fera le petit couvercle en dernier, presque, juste avant la décoration. Mais moi, j'avais juste envie de de le compléter. Mais le petit couvercle n'apporte pas beaucoup, c'est vous qui voyez. Oui, c'est bien pour la végétation, je suis d'accord Fabienne. Mais pour les balades avec les loulous, c'est plus compliqué. Bonjour Sandrine. Ça va mieux Sandrine? Alors, le panier, je l'ai fait en papier design directement. L'avantage, c'est qu'il est décoré à l'intérieur et à l'extérieur. Vous pouvez le faire en papier cartonné, il n'y a pas de souci. Par contre, pour le décor, ce sera un petit peu plus... Quel est ce plioir? Ah, je crois qu'il n'existe plus. C'était le mini. Il était un plioir pour la mini. Alors, attends. Je le ressors. Voilà. Et de mémoire, c'était de l'ancien petit catalogue. Donc, j'ai plus le nom puisque je n'ai pas gardé l'emballage. Et il faisait cet effet faux papier froissé. Bonjour, Béatrice. Voilà. C'était un plioir pour mini.
mini machine de découpe. Je regarderai quand même si je ne retrouve pas la référence, s'il n'existerait pas encore, parce que des fois, je pense que les produits n'existent plus et ils sont toujours cachés quelque part. Donc, si je retrouve, je vous mets la référence après le live. Donc là, je l'avais fait dans la collection Balade champêtre. Mes petites fleurs faisaient partie des die du set Around the Band que je vais reprendre aujourd'hui dans une autre couleur. Et pour la petite anse, eh ben, j'ai simplement pris le verso de mon papier design. Donc vous allez voir, il est très simple à faire. Il y a juste besoin de bien plier et d'assembler. Donc, on aura besoin de papier design et on aura aussi besoin de 3 ronds. Les miens font à peu près 3 cm. C'était rayures et éclaboussures. Tout à fait, Nadine, tout à fait. Puisqu'il y avait un deuxième qui était des éclaboussures. Mais j'avais plus le nom. Vous aurez également besoin de 3 petits ronds. Les miens font à peu près 3 cm. Si les vôtres font 2 cm et demi ou 3 cm et demi, c'est pas grave. C'est pour... Ils sont dessous. Vous allez voir, ça va nous servir. Ah bah, je vais vous montrer d'autres que j'avais fait dans Motif Coquet. Vous allez voir, ils vont juste ici pour cacher l'assemblage. Donc vous voyez, s'ils sont un tout petit peu plus grands, c'est pas très grave. Faut pas qu'ils soient beaucoup plus petits par contre. Et ben voilà, Fabienne, ils sont toujours dans le catalogue annuel. Moi, je trouve qu'ils sont très jolis, tu vois, pour faire cette texture-là. On pense pas assez souvent aux plioirs d'embossage et pourtant, ils apportent beaucoup à nos créations. Merci Fabienne, hein, c'est très gentil. Donc pour ça que ça intéresse, ce petit plioir de gaufrage qui va dans la mini-machine, et il n'y en a pas beaucoup qui vont dans la mini-machine, Fabienne vient de nous dire qu'il était page 177 du catalogue annuel. N'hésitez pas. Donc moi je l'avais pris parce qu'il donnait un effet osier. Voilà, si vous le voyez bien. Donc 3 petits ronds, et puis après, ben, c'est les décors, ni plus ni moins, de ce que vous aurez envie. Donc là, je l'avais fait en pétales rosés avec la collection Caprice de Météo. Aujourd'hui, on va reprendre une autre collection. Hop, ça c'était le lot Around the Band qui est très joli aussi avec des magnifiques feuillages. Et je vais reprendre aujourd'hui avec vous la collection Caprice de Météo. Je vais prendre une feuille Caprice de Météo. Et puis, je vais prendre également du papier design des Incolor. Parce que je trouve qu'on ne le travaille pas assez. Et pourtant, le papier design des Incolor, vous voyez, donc il existe dans les 5 couleurs. Et vous avez des motifs carreaux, petites fleurs, rayures et petits pois dans toutes les couleurs. Et qui peut vous apporter beaucoup aussi pour vos créations. Voilà, c'est tout à fait ça, Fabien. C'était pour donner une jolie finition à mon couvercle. Pour faire une imitation osier. Donc aujourd'hui, Caprice de Météo, avec cette feuille qui est dans Flamand Fougueux. C'est vrai que ça fait fille, mais j'ai pas trouvé beaucoup de feuilles de cette taille-là pour faire des modèles petits garçons. Même dans Motif Coquet, je trouve qu'on reste très violet, très rose. Et pourtant, il faut que j'en fasse pour les garçons. Voilà. Donc, on va se creuser la tête. Vous êtes prêtes? On est parti. Alors, le plan de coupe. Le plan de coupe, comme d'habitude, vous le retrouverez dans la vidéo du montage sur YouTube et vous le retrouverez sur le blog 1s2scrap.fr en PDF que vous pourrez imprimer. On a donc un carré de 18 par 18 pour faire notre petit panier, une anse d'environ 18 cm sur 2 cm, c'est vraiment environ, vous faites avec vos chutes de papier, vous n'hésitez pas, si elle fait 16, ce ne sera pas grave. Et ensuite, pour notre couvercle, donc je rappelle optionnel, 8,5 par 10,5 qu'il nous faudra, et 3 petits ronds de 3 cm. On est parti. Alors, si vous avez un papier à motif, attention, pour les plis. On commence 18 par 18. Alors, Fabienne, vous en faites beaucoup des petits paniers, vous? Je sais plus ce que vous m'aviez dit. Je sais que c'est petits et grands.
18 par 18. Voilà. Et je vais commencer par faire dans ce sens-là, qui sera pour moi le sens. Mon panier va se présenter là, ce sera le haut de mon panier. Ça va être plus simple de le faire comme ça. Là, ce sera dans le haut de mon panier. Donc, je bifurque sur le côté et je fais un pli à 6 cm. Et un pli à 12 cm. Des paniers pour les filles et des garçons, des boîtes pour les garçons. Tout à fait. Moi, mes fils m'ont demandé des paniers, tu voyez. Donc, il va falloir que je fasse des paniers pour les garçons aussi. Ensuite, je reprends dans le sens tout en haut. Le haut de mon panier tout en haut. Et là, je vais faire une coupe de 2 cm et je m'arrête au trait 6 cm. Vous voyez, à ma première marque de pli, je m'arrêterai. Et donc, je vais faire une coupe à 2 cm, une coupe à 4 cm et une coupe à 6 cm. On est parti. On s'arrête bien aux 6 cm. Alors, on fait une coupe à 2 cm, à 4 cm et une coupe à 6 cm. Enfin, je vois que tout le monde prépare bien Pâques. Tout le monde prépare bien Pâques. Ensuite, on va refaire une coupe à 12 cm. Et on s'arrête toujours au pli 6. On fait une coupe à 12 cm, une coupe à 14 cm et une coupe à 16 cm. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. On tourne carrément à l'opposé. Et on va refaire la même chose juste en face. Et on s'arrête encore à la marque 6 cm. Ce qui fait que la bande du milieu n'aura aucune coupe pour l'instant. N'aura jamais aucune coupe d'ailleurs. Hop, on est parti. On fait une coupe à 2 cm jusqu'à 6. On fait une coupe à 4. Bonjour Nathalie. Et une coupe à 6. Pas de souci pour le replay, comme d'habitude, sur YouTube. Ensuite, je fais une coupe à 12. Une coupe à 14. Et une coupe à 16. Je peux fermer. Je ne le mets pas très loin parce qu'on va en avoir encore besoin. On prend son crayon papier et on va faire une petite marque à 9 en haut et une marque à 9 en bas, soit la moitié de notre panier. Donc là, vous voyez, dans le carré où on n'avait fait aucune découpe, j'ai fait une petite marque dans le milieu, ce qui représente 9 sur le grand côté et 9, la même chose en bas. On va couper le triangle en partant ici du pli 6 à notre point et de la coupe 12 à notre point, comme ceci. Sur le plan de coupe, je vous le remonte, ce sera peut-être plus facile à voir. Donc là, j'ai fait 2, 4, 6, 12, 14, 16. Je vais partir de cette intersection-là et je vais revenir ici. Et ensuite, on fera les deux petits plis que j'ai oublié de vous indiquer. Alors, on est parti. Alors, on le fait au coupe-papier si on se sent bien. Sinon, on le fait au ciseau comme d'habitude. Donc, je mets bien mon repère 9 cm en haut dans ma rigole. Mon petit angle 12 dans ma rigole. Et je coupe.
Je m'arrête un petit peu avant. Je préfère finir au ciseau. Voilà. Et on recommence pour faire notre triangle. Je vais me mettre dans ce sens-là. Je verrai peut-être mieux ma marque. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Et on fait pareil en bas. Donc, le petit repère dans notre rigole. Notre petit angle dans la rigole. Et on est parti. Hop. On fait le même sur l'autre côté. Et, voilà. Et comme je n'ai pas été jusqu'au bout, je finis au ciseau. Tout simplement. Voilà ce que vous obtenez. On va maintenant prendre le plioir ou son coupe-papier et on va faire un pli à 6. On aurait dû le faire avant, je suis d'accord avec vous. On fait un pli à 6 et on fait un pli à 12. On aurait dû le faire avant, mais ça va, ça se fait très bien. Voilà. Et on peut ramasser son coupe-papier pour l'instant. On va marquer tous ces plis. Alors, comme il n'y a que du papier design et pas de papier cartonné, ça se met très très bien en forme. On va prendre un de nos petits ronds et on va faire un pli dans le milieu de notre petit rond. Donc, voilà, hop. On va se faire un petit repère. Donc, moi, je suis à 1,6. C'est juste un petit repère, hein. Vous pouvez très bien y arriver à vue de nez. Et on fait une marque de pli dans le milieu de notre rond. Et on fait pareil avec le deuxième rond. Voilà. On est prêt pour le montage. Alors, nos petites languettes vont venir comme ceci, derrière notre triangle, un peu comme on veut. Ce qui compte, c'est que les deux languettes là, la première et la dernière, soient le plus droite possible pour qu'on ait un panier le plus droit possible. Donc, on visualise à peu près ce que ça va donner. Hop, elles vont se recouvrir comme ceci. Le triangle viendra à la fin comme ceci. Et entre les deux, on va glisser nos petites languettes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je colle d'abord les deux dernières comme ceci, en regardant, voyez, à ce qu'elles soient à peu près à la même distance de mon triangle. Bonjour Marcel. Pas de souci Marcel, vous aurez le replay ensuite sur YouTube comme d'habitude. Donc je colle mes deux petites languettes comme ceci. Pour qu'elles soient à peu près droites comme ceci. Ensuite, vous voyez, je suis qu'à la colle, hein. Ça va très bien tenir, vous allez voir. Ensuite, on colle les autres par-dessus. Et si ça dépasse un peu en hauteur,
c'est pas grave. Alors, pour celles qui aiment la précision, donc à la fin, mon panier fini va faire 10,5 de long. Et du coup, j'ai un recouvrement de à peu près 1 cm des 2 premières languettes. Je sais qu'il y en a qui aiment bien qu'on les guide avec des mesures exactes. Voilà. Alors, c'est pas grave si ça déborde, puisque de toute façon, ensuite, vous voyez, j'ai la copine qui vient par-dessus. Donc, elle va cacher et va même se servir de la pointe de colle qui déborde. Et ensuite, là, je vais découper, moi, au ciseau pour qu'il n'y ait pas de pointe. Voilà. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur la pointe de mon triangle. Comme ça, je serai sûre qu'elle sera bien collée. Je maintiens quelques secondes. Et je vais couper après. En attendant, je vais faire l'autre côté. Pendant que la colle prend. On recommence la même technique. Un peu de colle sur la première. Je mets la deuxième par-dessus. Voilà. Hop. Je suis bien à peu près à 10 cm et demi. Ça va tout le monde? Je ne sais pas si vous le faites en direct ou si vous le faites toujours en replay. N'hésitez pas après, si vous le refaites, de publier en commentaire ou de la vidéo ou du post de demain vos petits paniers. Même dans 8 jours, c'est pas gênant. Ça me donne une idée de vos goûts et de vos créations. Et même si c'est pas du papier ou des sets de tampons Stampin' Up, faut pas hésiter. Alors, on fait bien attention par contre de ne pas faire d'arrondi, que ce soit pas que tout se positionne bien. Après, on met la colle sur la petite pointe. Et on colle. On compte un petit peu. 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il suffit juste... Alors, Lydie, c'est en replay. Il suffit juste d'être patiente et d'aller doucement. Ensuite, je coupe ma pointe pour que ce soit plus joli. Voilà. La petite pointe en replay. La petite pointe est coupée. Et maintenant, je vais pouvoir cacher ça, mon montage, avec mon petit rond. Comme ceci. Vous voyez, ce sorbet sucré va très bien avec ce papier. Donc là, je mets de la colle sur tout le rond, puisqu'il est plié. On maintient le temps que ça prenne bien. Voilà. On fait pareil pour le deuxième. Et voilà.
On met le petit panier de côté, on va pouvoir s'occuper de la anse. Donc la anse, moi, en sorbet sucré et avec des petits carrés Vichy pour faire le petit panier à fond. Ma anse, je vais donc prendre une bande de 2 cm. Une bande de 2 cm par environ 18. Si vous avez 17, si vous avez 16, c'est très très bien. Et je vais prendre 1,5 du coup en papier design. Ouais, du coup, je vais même faire une bande de 17 pour mon anse parce que sinon mon papier design, moi, il est plus petit. Hop! Alors, il y a une partie qui est cachée, mais il y a une partie qui se verrait, ce serait pas forcément joli. Et on va pouvoir maintenant coller le papier design sur le papier cartonné. Alors, quand le tube est neuf, il y en a trop. Avec mon crayon, je vais lui donner un petit arrondi, comme ceci. Et je vais mettre du double face à chaque extrémité. Alors c'est quelque chose de très très simple, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. On va le coller à l'intérieur, tout simplement au centre de notre rond. On va faire pareil de l'autre côté. Comme ceci. On peut très bien s'arrêter là pour le projet si on le souhaite. Ah oui, tout à fait. Des martes à bécane, j'aurais un peu plus de mal parce que ça fait quand même assez enfantin. Mais tout à fait, Martine, le papier journée à la ferme, moi je l'ai pas, c'est pour ça que j'y pense pas. Il y en a qui marchent aussi comme papier, mais qui font pas forcément 18. Les petits carrés, c'est... Il y en a qui se feraient jolis, mais qui ne passeraient pas sur... il faut 18. On va ensuite pouvoir, donc maintenant, pouvoir passer au couvercle. Donc le couvercle, c'est celles qui veulent. Bah, de toute façon, tout le reste, c'est celles qui veulent, de toute façon. Mais... On est parti pour le couvercle. Je reprends mon papier cartonné et je vais prendre 8,5 par 10,5. 8,5 par 10,5. Donc 8,5 par 10,5 et vous voyez, je vais faire donc le pli central pour l'ouverture du panier et découper jusqu'au pli central de chaque côté. Donc sur le côté 10,5, je vais faire un premier pli à 4,7. Un pli à 4,7 et un deuxième pli 1 cm plus loin, soit 5,7. Je tourne dans le sens des 8 cm et demi et donc là je vais découper une bande de 1 cm jusqu'au pli à gauche et à droite, en bas et en haut. Jusqu'au pli, je coupe 1 cm.
en bas et en haut. Et je m'arrête bien au pli 1 cm. Je peux finir au ciseau, puisque de toute façon, je dois couper sur la ligne de pli jusqu'au 1 cm, de façon à me laisser une petite languette. Vous voyez? Je coupe une ici et je laisse la bande du milieu et ça va me faire une petite languette de colle de 1 cm dans le centre de mon couvercle. Je vais marquer mon pli, du coup, pour ma petite languette. Et c'est là que maintenant, je la passe dans mon plioir de gaufrage, page 177. Et ce qui me donne ceci. Je marque bien mes plis une fois que je l'ai embossé. Comme ceci. Et je vais pouvoir maintenant les coller juste ici. Donc je vais faire coïncider ma languette au centre de mon anse. Donc pour une prise rapide, moi je préfère le double face. Et vous me direz, et le troisième rond? Le troisième rond va servir. Donc, je vise le centre de ma anse et je me mets au niveau de mon haut de mon panier. Alors, hop, j'essaie de vous montrer. Donc, sur la anse, au milieu, et je suis, et le pli est au niveau de haut de mon panier. Je fais pareil de l'autre côté. Et après, avec ces petits doigts à l'intérieur, on appuie. Oh, merci Fabienne, c'est gentil. Voilà, on appuie bien. Et ensuite, on prend le troisième rond qu'on n'a pas oublié. Mais cette fois-ci, on va le couper. Donc, moi, je refais ma petite marque dans le milieu. Et je vais couper mon petit disque qui va me permettre de dissimuler à l'intérieur. Vous voyez, je vais le glisser ici, par-dessus tout, pour tout cacher le montage. Et c'est pareil, je vais le mettre en double face pour une prise plus rapide, mais si vous vous sentez plus de le faire à la colle, il n'y a pas de souci. Par contre, je mets plus de double face. Ça va me permettre de bien solidifier mon montage. Merci Marie-Paul. C'est-à-dire que pour arriver au résultat là qui me plaisait à peu près, j'en ai fait pas mal. Parce
Au départ, je voulais faire un couvert qui se fermait. Et le résultat ne me plaisait pas. Et j'ai trouvé que la petite bascule faisait assez son effet et devrait plaire aux enfants, petits ou grands. Alors, on y va. Hop, à l'intérieur, et on se guide de l'ancien rond pour être sûr d'être bien positionné. Il se chevauche. Vous voyez, hop. Comme ceci. Et on va faire le deuxième, pareil. Du double face. Merci Lydie. Vous allez faire sensation cette année avec vos paniers, vous allez voir. Alors, pour information, le week-end de Pâques, il n'y aura pas de live. Parce que c'est en même temps que le week-end de Pâques, c'est les 20 ans de mon fils. Donc j'ai un peu de préparation à faire. Et puis j'ai envie de passer un peu de temps avec lui. Donc pas de live, mais je vous prépare déjà la vidéo d'une carte tunnel. Alors celles qui connaissent pas, c'est une carte où on voit comme un diaporama avec de la profondeur. Et c'est très simple aussi ensuite à réaliser. Alors hop, on y va, on colle le dernier. Comme ceci. Bien centré sur l'autre. Bien superposé. Et on appuie. Et voilà. Maintenant, le petit panier peut se suffire à lui-même. Mais comme on est des scrapeuses, on va jusqu'au bout et on va décorer notre petit panier avec un petit peu de feuillage, un petit peu de fleurs. Donc, comme sur le modèle original, le premier, je vais coller 2 fleurs et un peu de feuillage. Donc, découper avec Around the Bend. On est parti. Alors, les petits centres ronds sur mes roses, mes marguerites sorbet sucré. Comme ceci, un centre rouge sur le blanc. Il faut surtout ne pas hésiter à détourner ces sets de die, c'est-à-dire que dans un set de die qui est fait pour certains types de projets, il ne faut pas hésiter à prendre juste des petits bouts pour faire des décorations. Les feuillages, par exemple, sont magnifiques dans certains sets. Je crois que j'ai perdu un centre blanc. Hop. Là, j'ai un rouge. Voilà. Donc, au dos, au double face. Je mets du double face parce que de toute façon, il faut que je colle ma fleur. Donc, c'est plus simple de se mettre un petit peu de double face sur sa fleur. Et on colle son petit feuillage de façon à ce qu'il dépasse. Ensuite, on va rajouter un petit peu de colle sur le feuillage. Comme ceci. J'appuie par l'intérieur pour faire déformer mon panier. Oui, c'est tout ça, c'est ça qui est bien quand c'est facile, c'est agréable à réaliser, tout à fait Marcel. Et on prend plus de plaisir des fois à réaliser des choses simples que faire des projets trop compliqués. On aime bien des fois faire un peu de projets compliqués, mais c'est vrai que les projets simples, eh ben, ils ont cet avantage de nous apporter des fois plus de plaisir dans la création.
un petit peu de feuillage. Et je superpose comme ceci. Voilà. Bon, alors comme il me manque un petit centre blanc, je vais attendre, je vais le refaire. Et je vous montrerai le résultat tout fini. De toute façon, ça vous donne de toute façon déjà le résultat. Vous voyez pas que c'est pas décoré de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Martine. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mon petit panier? C'est pas mal, non? Hein? On va pouvoir en plus, les œufs Kinder, pour pas citer la marque, passent dedans. Vous allez pouvoir bien gâter les loulous. En cette période, ça fait toujours plaisir. Voilà pour nos petits paniers de cette semaine. Je vous montre rapidement le projet de la semaine prochaine. Merci Marie-Paul, qui me servira moi à mettre sur ma table de Pâques. On va faire un petit peu de ménage. Donc ce sont des petites boîtes, vous voyez, qu'on peut garnir avec plein de petits œufs. Toutes simples. Donc elles ont 5 pans. C'est ça qui va en faire un petit peu de... Allez changer un petit peu. Donc ce sont des petites boîtes que moi j'ai pensé pour faire des boîtes invitées qu'on pose dans l'assiette. Donc là c'est Pâques, c'est l'occasion. Et puis voilà. Merci Martine. Merci Fabienne. Sorbet sucré, ça change un peu. Je trouve qu'on ne le travaille pas assez. On ne sait pas ce que va donner les nouvelles Incolor, mais on va bien voir. Alors voilà. Donc la semaine prochaine, je vous propose en live de refaire des petites boîtes invitées pour Pâques ou alors pour les communions, les baptêmes, les repas d'anniversaire. C'est c'est le printemps. Je sens que ça va revenir, les repas de famille. Et vous pourrez gâter ainsi vos proches. Voilà. Hop. Merci Béatrice. Merci à toutes pour vos compliments, ça m'a beaucoup touchée. Merci à toutes d'avoir participé à ce live. Ça fait toujours plein de bonheur quand vous êtes là avec moi le samedi après-midi. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain pour les petites boîtes. Si d'ici là vous avez des questions sur les projets, sur les produits ou si vous voulez passer une commande, n'hésitez pas à me contacter. Je vous réponds très rapidement en général. Je vous souhaite à toutes un bon week-end en famille ou en balade et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!